lumière chez moi ici, vraiment. J'ai envie même de m'asseoir. Coucou, salut ma chérie, comment vas-tu? Salut. Qui se rappelle de cette recette-là? J'ai fait ça là la dernière fois. Bonjour à tout le monde. J'ai fait juste cette recette il y a 2 jours. Qui se rappelle de ça? La recette à l'ananas brûle graisse de façon naturelle. Lucia, bonjour ma chérie. Ouais, votre maman panthère est de retour. Désolée pour les lumières dans mon bureau. J'ai vraiment des mauvaises lumières dans mon bureau. Bah, je fais avec. Il n'y a pas de, on n'a pas de choix. Est-ce que vous vous rappelez de cette recette? Qui se rappelle de cette recette? Bon, là, moi, j'ai vidé toute ma recette ici. Pourquoi j'ai vidé tout mon eau? Pourquoi j'ai vidé toute mon eau de l'ananas ici? Parce que Soto, je veux le consommer toute la journée d'aujourd'hui. Voilà, moi, je ne consomme pas l'eau normale, je consomme ceci. Tout le temps, je consomme Soto. Donc, quand je finis de la consommer aujourd'hui, en entendant, je veux infuser une autre. Je vais préparer une autre. Mais celle que je vais préparer aujourd'hui, vu que nous sommes en absence de la menthe, alors je vais utiliser le gingembre à la place de la menthe. Donc, soit on utilise le gingembre qui va accélérer, qui va nous donner une procédure plus rapide, soit on utilise les feuilles de menthe qui va être plus doux au fait. Voilà. Pour ceux qui veulent perdre du poids, et il n'y a pas seulement, ça n'aide pas seulement que pour la perte de poids, mais ça aide aussi avec les problèmes des yeux aussi. Un problème, j'essaye de partager ma vidéo moi-même. Donc, donnez-moi 1 minute, je vais essayer de partager moi-même ou faire auparavant. C'est tout ce que la plupart savent faire. Tu peux nous remontrer pour... Non, faut dire tu peux me remontrer parce qu'il y a ceux qui n'ont pas envie de revoir cette vidéo vu qu'ils en ont déjà fait cette vidéo. D'accord? Ils en ont déjà fait cette recette. Merci beaucoup.
Sur Facebook, déjà, je vais dire merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. J'ai vu tous vos messages, chacune d'entre vous. J'ai vu vraiment l'amour des personnes qui m'aiment réellement. Bon, l'amour, on va dire, on va faire semblant, on va jouer le jeu. Parce qu'il y a ceux qui disent juste joyeux anniversaire parce que voilà, ils savent que je les ai quand même aidés, c'est quand même l'anniversaire de quelqu'un, ils vont quand même dire joyeux anniversaire. Et il y a ceux aussi, qui n'ont pas dit et qui ont juste regardé parce que ce sont des égoïstes, des hypocrites qui aiment pas voir les autres en joie. Bref, j'ai juste posté des anciennes photos, hein, c'est pas des nouveaux photos de moi. Moi, j'étais en petites vacances, en repos, tranquille pendant mes vacances, respirer un tout petit peu, donc j'étais très en joie où j'étais. Là, je suis revenu avec toute la flamme, toute la flèche et tout pour recommencer le travail. J'ai maintenant 38 ans et je suis très heureuse et fière de mes 38 ans. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Par rapport à, il y a des femmes qui ont 38 ans parce qu'ils ont eu un enfant, et ben c'est la fin du monde. Ils ont eu un enfant, ils ont plus de 150 kilos et après les maladies rentrent et après ils disent qu'ils ont des kilos à cause des maladies, mais ils ne se sont pas donné des efforts pour essayer de voir comment ils peuvent s'aider eux-mêmes. Voilà, mais quand ils voient des femmes comme moi qui viennent faire des efforts, d'autres viennent m'insulter, ouais, elle a fait la chirurgie. Et même si j'avais fait la chirurgie, ma chérie, la chirurgie n'est pas éternellement. Il y a vraiment des têtes vides, des tonneaux vides. Moi, j'appelle ça les tonneaux vides. Il y a des gens qui sont vraiment tonneaux vides, qui parlent dans le vide, mais qui n'ont rien dans leur cervelle. Même si tu as fait de la chirurgie il y a 1 an, eh ben, il faut entretenir cette chirurgie. Même les chirurgiens eux-mêmes vous le disent que c'est pas la fin de, c'est pas éternellement. Même si tu as fait la chirurgie des seins, des fesses, des machins, il faut l'entretenir. Si tu n'entretiens pas cela, tu vas toujours être toujours grosse. Il y a des personnes qui peuvent venir témoigner dans mes directs qu'ils ont fait la chirurgie, ils ont enlevé plus de 50 kilos de graisse sur leur corps. Mais 1 an plus tard, ils ont repris encore ces mêmes kilos et encore même plus. Mais les gens viennent toujours m'insulter sur mes recettes, sur mes vidéos. Oui, tu as fait de la chirurgie, tu viens donner les gens les recettes nulles, les recettes bizarres. Toi-même, tu ne les bois pas. Toi-même, tu as fait de la chirurgie. Parce que ce sont des personnes, au fait, qui ont donné leur vie au diable. Parce qu'elles ne donnent jamais des efforts en eux-mêmes. Elles n'ont jamais confiance en eux-mêmes. Mais quand elles voient l'autre qui porte sa gaine pendant 4 heures de temps en une journée, c'est pas facile. L'autre qui va faire son petit sport pendant 20-30 minutes en une journée, c'est pas facile. L'autre qui va manger équilibré, éviter de manger des gros plats. Alors qu'elle a envie vraiment de manger le chocolat. Mais elle se prive de ne pas manger le chocolat. Hein? L'autre qui va manger 2, 3, 4 yaourts le soir avant d'aller dormir. Alors qu'elle n'a pas envie de manger 2, 3 yaourts le soir, mais elle pense avant tout sa santé. Avant tout, elle pense à sa santé. Donc, l'autre passe sa vie dans sa maison, hein, dans sa vie de tous les jours, à se sacrifier de garder bien son corps. À se sacrifier d'être toujours belle et coquette quand elle sort. Pendant que vous passez votre temps derrière vos téléphones avec vos orteils, vos doigts. Vous écrivez même avec vos orteils, tellement même que vos mains sont déjà remplies de panaris. C'est gonflé. Vous ne cessez pas. Donc même vous écrivez même avec vos pieds, vos orteils. Juste pour triquiter, juste pour parler mal, juste pour réduire l'autre en miettes. Juste pour vous sentir bien dans votre petite personne. Quand on se sent mal, on veut toujours nuire toujours à la vie des autres. Parce qu'on se sent mal. Moi, ça fait 3 ans. 3 ans, je suis dans les réseaux sociaux. Je donne les recettes. Les recettes que je donne là, c'est pas pour tout le monde. Il y a, exemple, les gens qui n'aiment pas l'ananas. Alors, ceux qui n'aiment pas l'ananas, d'autres qui sont allergiques à l'ananas, vous laissez l'ananas. Ceux qui sont allergiques au concombre, vous laissez le concombre, vous prenez autre chose. Il y a des gens, quand ils viennent regarder mes vidéos, ils pensent vraiment dans leur tête que moi, je fais mes vidéos spécialement pour eux, que je me vise à eux. Mais je ne me vise pas à vous, en fait. Je me vise au monde entier. Et au monde entier, là, chacun fait son choix. Chacun fait son choix. Il y a même une autre dame là qui m'a écrite. Elle a dit, ah, ce n'est plus maintenant le moringa, c'est maintenant le militaire. Moi, je pensais qu'il n'y avait que le moringa. Mais pourquoi on peut être bête à ce niveau-là? Moi, je fais des centaines et des centaines de recettes. Est-ce qu'une fois dans mes vidéos ici, j'ai déjà dit que oui,
Je me limite seulement à faire la recette au moringa pour perdre du poids? Non. Elle vient commenter dans ma vidéo où je fais la recette militaire pour dire, ah, maintenant c'est le militaire, ce n'est plus maintenant le moringa, tu vas maintenant tuer maintenant les gens maintenant avec le militaire. Ma chérie, tu as entendu qui est morte avec mes recettes? Votre sorcellerie, votre malchance que vous voulez mettre sur les gens là, c'est pas sur moi que vous allez mettre ça. C'est pas sur moi que vous allez mettre ça au nom de Jésus-Christ. C'est la baffe de Dieu qui va passer sur votre sale bouche. Bonjour Lily. Quand j'étais en vacances là, j'ai évité d'être en vidéo. J'ai lu tous les messages des Françaises. Tous les messages des Africains, surtout les Gabonaises. J'ai lu tous les messages des personnes malsains, méchants, qui sont venus m'insulter sur ma vidéo où je montre la recette aux militaires. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si quelqu'un montre quelque chose au monde entier, si ça ne te plaît pas toi, mais dégage. Quitte le direct de la personne, quitte la vidéo de la personne. Pourquoi tu as besoin de mettre la méchanceté? Tous les jours, on vous le parle sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous avez besoin de nuire à votre propre esprit pour reproduire le mal aux autres personnes? Mais Dieu vous punit par ce genre de comportement. Dieu vous punit grave. Arrêtez ça. Ma recette militaire n'a jamais tué personne. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, et ça ne va jamais tuer personne. Ma recette militaire, je la fais moi-même depuis 3 ans. Tous les matins, je la bois. Les filles de mes groupes ont perdu 38 kilos avec ma recette militaire, accompagnée de celle-là que je vais venir vous montrer là tout de suite. Mais vous êtes des feignantes. 75% des humains qui me regardent sont des feignantes. Parce qu'elles sont limitées dans leur vie. Elles passent leur temps seulement à triquiter, à parler mal. Mais elles ne font jamais des efforts pour faire ce qu'il faut pour leur propre bien-être. Mais quand elles voient l'autre a un joli corps, tu viens faire la jalousie sur celle qui a un joli corps. Mais demande-la avec gentillesse, ma chérie, tu as fait quoi pour avoir un beau corps? Pourquoi moi je n'en ai pas? Je vais te donner des détails de tout ce que je fais et je subis depuis 3 ans pour garder mon beau corps. Oui, un corps d'une maman de 3 enfants. 3 enfants, 18 ans. 9 ans et 4 ans. Et ça fait 4 ans que j'étais enceinte. Hein. Ça fait 4 ans. J'ai mis au monde une petite fille. Oui, je suis une maman de 3 gosses. 38 ans, fière de mon corps. Parce que c'est pas la chirurgie. C'est si vous avez du mal à entendre la vérité. La plupart de ces connasses de chiennes de merde, de mal baisées depuis le Gabon, quand ils ont vu que j'étais en Tunisie, je suis allée me faire opérer une maladie. Et je le répète encore et haute voix. Donc comme pour eux, il faut que tu viennes exploser toute ta vie sur les réseaux sociaux. Parce que leur esprit là, ils se nourrissent de la vie des autres. Elles se nourrissent de la vie des autres. Hein? Et même si j'étais allée faire chirurgie pour ma beauté, mais si j'ai des moyens pour ça, que je me les paye, à quoi ça vous regarde? Mais la chirurgie ne va pas rester éternellement sur moi. La chirurgie, quand tu vas le faire, c'est pas définitif. Même quand tu as fait les seins de la chirurgie, ça tombe, hein? Ça tombe. Les fesses. Combien de vidéos vous avez vu des femmes qui sont allées faire les fesses? Chirurgie fesses là, c'est tombé. Combien vous avez vu? 2 fois vous avez vu des vidéos d'où il y a une fesse qui tombe et puis la personne, les gens rigolent. Ça tombe. C'est pas une vie définitive. C'est pas du tout une vie définitive la chirurgie. C'est pour un temps. Et il faut avoir des moyens tous les 2-3 ans d'aller refaire les fesses, les seins. Vous pensez que moi, je n'ai pas encore construit encore les maisons pour donner à mes enfants la vie. Vous pensez que je n'ai pas encore mis encore en place tout ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Et c'est 10 000 € que je vais aller mettre sur les seins, sur les fesses. Hein? Tous les jours ici, je vous apprends comment faire les muscles. Les muscles de vos seins. Vous êtes combien ici qui peut faire des muscles comme moi? Parce que je me mets à fond à travailler mes muscles, à travailler mes fesses. Même les trucs des striptease là, qui font un côté bam 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 bam. Moi, je me positionne au sol là. Je peux faire bam bam comme ça avec mes 2 fesses. 38 ans. Et pourtant, j'ai jamais fait stripteaseuse. Hein? Je peux positionner mes 2 fesses là au sol et puis je fais les muscles comme ça là, pa pa pa. Je fais musique avec mes fesses, je sais le faire.
Quand j'ai garçon au milieu de moi, je le finis. Parce que j'ai travaillé dur dans ma vie pour travailler mes muscles. Oui, pendant que vous vous êtes assis sur les fauteuils avec des gros hamburgers, remplis vos gros joues comme ça, là, on dirait les joues les fesses du cochon. Vous avez vu les fesses des cochons là, non? Hein, les fesses des cochons, ils sont ronds, vos joues sont comme ça quand vous mangez. Vous passez votre temps à manger les conneries. Vous mangez sans cesse. Là, je m'adresse à toutes les personnes sur Facebook, pas sur TikTok. Hein? C'est même les mêmes personnes qui me suivent. C'est les réseaux sociaux. Vous passez tout votre temps à être sur les fauteuils et manger sans cesse. Les autres passent leur temps à essayer de garder leur corps malgré qu'ils ont eu des bébés. Au lieu de venir demander à l'autre comment tu fais pour garder ton corps, tu viens positionner tes zones négatives, tu viens positionner tes zones diaboliques, tu viens positionner ta méchanceté, ta haine. Oh, un militaire, l'estomac. Dites-moi, le monde entier souffre de l'estomac? Est-ce que le monde entier souffre de l'estomac? C'est pas parce qu'il y a des gens qui se brûlent au soleil que le monde entier doit rester à l'ombre. Hein? C'est pas parce qu'il y a les gens qui se posent au soleil et ils se brûlent parce que le soleil est trop fort que tout le monde doit aller rester à l'ombre. Non, c'est pas parce que vous avez les douleurs de l'estomac que le monde entier doit se limiter. On ne peut plus faire des recettes. Parce que vous avez mal à l'estomac, il ne faut pas utiliser le citron, il ne faut pas utiliser le vinaigre parce que vous avez des problèmes de l'estomac. On vous a dit que j'ai positionné mes vidéos que pour les personnes qui ont des problèmes d'estomac. Et quand je viens même vous donner même des recettes, même comme des carottes pour vos problèmes d'estomac, vous ne prenez même pas. Mais quand vous me voyez en train de faire ma vidéo, ma recette avec mon citron, mon militaire, mon vinaigre de cidre, elle veut tuer les gens. L'acidité de ça, l'acidité là, elle va tuer les gens, celle-là, avec ses recettes. Oh mon Dieu, les problèmes d'estomac, moi, même je ne peux même pas le goûter. Oh, je vais mourir. Qui t'a envoyé sur ma vidéo? Qui t'a dit que ma recette militaire était pour ton sale estomac? Qui te l'a dit? Parce que je me suis bien fait insulter pendant mes 1 mois de vacances. Je me suis bien fait insulter par certains salopes blanches là, mal baisées par leur vieux mari à la maison. Elles n'ont jamais fait la recette. Comme elles sont très sensibles dans leurs sentiments, dans leur personne, la recette là va me tuer. Tu as ta grande bouche qui pue là. Tu n'as jamais fait ma recette, mais tu viens dire qu'elle va te tuer. Comment quelque chose peut te tuer si tu n'as jamais essayé? Le poison que vous-même vous allez manger dans les McDonald's, hein? Le poison que vous allez manger dans, comment on les appelle encore même? Picao, je ne sais pas quoi là. Hein? Tous les jours, McDonald's vous empoisonne avec leur viande remplie de chimiques dedans. Hein? Hein? Tabacos, comment on les appelle là? Comment on les appelle encore même la nourriture là? Comment on appelle encore même? Tacos. Tous les jours avec vos fesses plat, comme les porte-piques, comme le compte plaquet. Les fesses sont plat. Petits pieds comme gazelle, gros ventre. On vous dit de diminuer vos gros ventres pour être équilibré, normal partout. Vous voulez pas. Mais vous partez vous asseoir tous les jours à tacos, McDonald's, je sais pas où là. Vous partez vous asseoir là-bas parce que vous jouez au feignant de ne pas préparer les salades et nourritures convenables chez vous. Vous partez vous asseoir là-bas avec vos gros ventres, vous faire empoisonner par McDonald's qui vous empoisonne vos viandes depuis des siècles et des siècles. Hein? Depuis des années et des années. Tacos qui vous empoisonne avec leur nourriture qui vous donne diarrhée. Le ventre est même fatigué même de tourner pour vous donner diarrhée, pour vous dire d'arrêter. Du coup, vous êtes maintenant constipé, vous passez 1 mois, 2 mois, 3 mois sans chier. Et là, vous venez dans les recettes des gens qui veulent vous aider à éliminer tout cela. Vous venez vous positionner et l'estomac. Qui t'a envoyé sur ma page? Je t'ai dit que la vidéo que j'ai faite était écrite pour les personnes d'estomac qui souffrent de l'estomac. Où est-ce que j'ai écrit ça? Nulle part. Donc, vous là, qui ne savez pas prendre soin de vous-même, qui voulez d'abord voir la réussite des autres avant que vous ne vous lancez là, restez loin de ma page Facebook. Restez loin de ma page TikTok.
Je ne fais pas mes vidéos pour les personnes qui ont un manque de confiance en eux-mêmes. En fait, les gens qui réagissent comme vous là, c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous-même. Voilà une jeune fille là qui s'est soignée le kiss. Elle avait le kiss. Hein? Elle s'est soignée le kiss avec le clou de girafe que je montre tout le temps ici là. Le clou de girafe, elle a fait confiance à elle a guéri elle-même son kiss. Hein? Elle n'est pas allée chez le médecin pour essayer de voir comment on va encore aggraver le problème. Non, elle a fait confiance à s'est guérie elle-même avec ma recette au kiss. Vous savez, dans la vie, c'est la confiance. Quand vous voyez quelque chose, si votre instinct vous dit de ne pas le faire, même si c'est quelque chose de bien, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais votre instinct peut vous dire de ne pas le faire parce que tout simplement, votre corps ne va pas le supporter. Parce que ce que moi je peux supporter, ce qu'une autre personne peut supporter, toi peut-être tu ne peux pas le supporter. Alors si ton instinct, tu dois suivre ton instinct. Si ton instinct te dit ne le fais pas, ne le fais pas. Mais ça ne sert à rien de venir détruire le travail de l'autre. Ça ne sert à rien de venir mettre la jalousie, la haine, la méchanceté. Ça ne sert à rien de venir mettre ton grain de piment. Vous les Gabonaises là, vous êtes remplis que de méchanceté sur ma page. Si vous ne mettez pas votre grain de piment là, vous n'êtes pas satisfait. Avec vos vagins remplis là-bas au Gabon de plein de virus. Seul l'autre qui m'a envoyé vidéo la dernière fois avec toutes les blessures dans la chatte. Vous envoyez même vos chats même en désordre dans les vidéos, dans les WhatsApp des gens comme ça. Même pas un peu d'intimité par vous-même. Arrêtez de venir faire la sorcellerie sur mes directs. Arrêtez. Moi, je ne donne pas ce que je donne pour faire du mal aux gens. Forcément, même à la pharmacie, il y a beaucoup de médicaments qui ne vont pas à tout le monde. Forcément, dans toutes les recettes que je fais des centaines et des centaines de recettes. Forcément, ça ne va pas aller à tout le monde. Je n'ai jamais dit que mes recettes vont à tout le monde. Mais si toi, tu as essayé une fois, ça ne te va pas. Laisse tomber. Mais ne viens pas détruire ce que j'essaye de faire. Ne viens pas causer la désanie, la jalousie, ça t'apporte quoi? Avec tes vieux pieds là-bas, assises là-bas dans une maison en cabane au Gabon là-bas, tes pattes là, tu vas baiser un mec seulement pour 2000 francs pour qu'on te paye les unités, pour que tu viennes détruire tes 2000 francs des unités sur ma page en train d'écrire, sur ma page avec tes mains remplies de panaris. Tu ne peux pas garder les 2000 francs là par exemple pour te payer les garnitures parce que tu sais très bien qu'à la fin du mois, le gars là, si tu as donné déjà 2000 francs, il ne va pas te redonner. Vous qui sortez avec les gars pour 2000 francs à la place d'aller travailler. Moi, je travaille dur pour ce que je fais. Je fais des publicités de mes crèmes. Je travaille, je fabrique les crèmes. Je sauve la vie des gens. C'est mon boulot. Je suis béni de grâce. Je suis béni. Donc, votre jalousie là ne va pas arrêter la bénédiction que Dieu a mis au haut, tout en haut là pour moi. Jamais de la vie. Vous pouvez continuer votre haine. Ça ne va pas ça peut peut-être me freiner, comme vous le faites toujours, mais ça ne va pas m'empêcher de réussir. Allez laver vos cons là. Et pas jouer. Zamata mina ba yemba yo Gabon yan sumba yem. Bilang bino si bilang ma bam. Abamina mina manwa bam. Trop c'est trop. Pourquoi vous les Gabonaises, vous me détestez autant? Je vous ai fait quoi? C'est moi qui a tué votre dernier président qui est mort là. C'est moi qui a tué monsieur Bongo. Bongo apparemment il est mort de la douleur qu'on a tué sa femme. Laissez-moi tranquille. Vous avez des vrais problèmes à régler au Gabon. Car Ali Bongo n'est pas Gabonais, qu'il est machin, tout votre tarara. Trouvez une solution pour délivrer d'abord le Gabon qui est emprisonné par les autres personnes. Au lieu de vous faire la guerre entre vous-même les Gabonais. Laissez-moi tranquille. Je ne vous dois rien. Voilà. Si vous avez des gros ventres là, buvez ça. Ne jugez pas sans savoir. On ne peut pas dire que même un enfant qui grandit, quand vous avez des petits enfants de 2 ans, de 3 ans là, l'enfant voit le feu. L'enfant aime toujours aller toucher le feu. Il voit la flamme du feu. Il ne sait pas c'est quoi la flamme du feu. Qu'est-ce que l'enfant fait? Il va mettre la main. C'est quand l'enfant se brûle qu'il dit, je ne vais plus toucher parce que ça brûle. C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas venir juger la recette de quelqu'un, le travail de quelqu'un, alors que tu n'as jamais mis ton con là-dedans. Tu
n'as jamais mis ta grande gueule de l'hippopotame là-dedans. Mais tu viens écrire les phrases machin. Et vous, les Françaises là, ou bien des femmes asiatiques ou arabes là, je vous dis, si vous ne me connaissez pas, vous foutez votre sale gueule de ma page. Parce que moi, ce que je fais, vous n'avez jamais essayé. Alors, ça ne sert à rien de venir faire la méchanceté. Là, je parle français, donc du coup, je vais traduire en français, le vrai français. Alors, je vous en supplie, mesdames et messieurs blancs français, vous n'êtes pas africains, vous ne connaissez pas les traditions africaines. Alors, s'il vous plaît, épargnez-moi votre Congossa sur ma page. C'est compris? D'accord? Voilà, là j'ai parlé sur le thème français dans votre français gorgé. J'espère que là vous avez bien compris avec ma voix française. Ne venez plus faire de la merde sur ma page. D'accord? Parce que même vous là, vous ne savez pas utiliser les produits africains, donc vous ne savez pas ce que ça fait. Comme vous aimez le chimique, eh ben restez dans le chimique, bande d'imbéciles. D'accord? Voilà, ça c'est pour vous les Français. Maintenant venons à nos oignons. Tout le temps le bruit sur ma page, tout le temps insulter ma page. C'est quoi même? Hein? Hein? Vos grandes gueules là, toujours en train de réduire les choses que les Africains font. Vous voulez apprendre nos traditions? Posez des questions, on va vous aider. Ouais, avec le gros français, bah ouais. Mais celle-là, vraiment, on ne sait pas ce qu'elle est en train de nous montrer. Mais moi, je vous le dis, hein, avec les problèmes d'estomac que j'ai, je ne pourrais jamais le faire. Et avec tes fesses plats rouges là, comme le compte plaquet, et tes fesses là sont droits comme ça. On ne sait même pas c'est où le trou pour chier, ou c'est où les fesses. On ne sait même plus quelle catégorie de fesses que tu as. Occupe-toi d'abord de tes fesses avant de venir s'en occuper de ma recette. Je t'ai dit que sur ma page, une blanche qui a des problèmes d'estomac doit venir boire ma recette. Moi, je te l'ai dit. Je t'ai fait un rendez-vous sur ma page. Non. Donc, arrête de venir juger sur ma page si tu ne peux pas te donner des efforts pour diminuer ton gros ventre et de faire sortir tes petits fesses plats là. À la place d'aller faire la chirurgie, eh ben, tu sais quoi, si tu diminues ton gros ventre, au moins, tes fesses vont un peu sortir. On va voir un peu la valeur de tes fesses et de tes seins. Parce que tu sais quoi, quand tu as le gros ventre, il avale les seins, il avale les fesses. On voit que ton gros ventre. Alors, diminue-le avec les recettes que je te donne. Et si tu as des problèmes d'estomac, ma chérie, eh ben, ne fais pas la recette qui est liée au citron et au vinaigre. Eh ben, fais la recette à l'ananas ou au concombre. Ou sinon, on s'en tape, va te faire ta chirurgie aussi. D'accord? Merci beaucoup. Bande idiote. Non, mais c'est française, j'en ai marre. Hein. Moi, je ne vous parle pas toujours sur ma page parce que je me dis, vous ne m'attaquez pas beaucoup. Mais là, pendant mes vacances, j'ai vu comment vous m'attaquez, bande d'idiotes que vous êtes. Et en plus, ce sont des nouvelles qui ne me connaissent même pas. C'est des femmes même qui n'ont même jamais été dans ma page, au fait. C'est-à-dire, elles prennent même pas le temps d'aller sur la page de la personne pour vérifier qu'est-ce que la personne fait. Non, elles te jugent en fonction d'une seule vidéo qu'elles sont tombées dessus. C'est comme ça qu'elles viennent te juger. Hein? Vous êtes tous pareils, ces blanches-là aussi. Elles viennent te juger dans une vidéo qu'elles ont vue, une seule. Elles ne font pas des efforts d'intégrer dans ta page pour aller regarder. Et regardez, si je peux mettre à part à ma propre communauté gabonaise, c'est pas vous les blanches que je vais venir lécher le cul. Hein. Et moi je vous dis, hein, moi je vous le dis, si vous n'êtes pas d'accord de ce que je fais, eh ben faites comme quand vous faites dans les pages de vos sœurs, frères blanches, sortez. Sortez de ma page, d'accord, monsieur français, monsieur française. Ah ben, l'ananas, c'est pas bon, ça donne la diarrhée. Moi, si toi, tu es parti manger ton hamburger et puis venir boire l'ananas, bah, c'est normal que ça va te donner la diarrhée, dis donc. Ben, c'est normal, parce que ça enlève toute la nourriture pourrie que tu as mangée. Oui, ça te délave le ventre. Donc, c'est normal que tu vas faire la diarrhée. Tu passes ton temps à manger l'hamburger avec les viandes pourries qu'on met des produits dedans pour le gonfler, qui vous donnent le cancer.
Là, j'ai parlé comme française, tu comprends? Là, j'ai diminué bien ma voix. J'ai fait, je gorge un peu là pour que vous me compreniez bien. Parce que vous comprenez seulement quand on gorge, quoi. Parce que si je te parle de façon africaine, et toi, tu arrêtes de me faire chier, franchement, j'en ai marre, tu vas pas m'écouter. Donc là, du coup, au moins, ça va bien rentrer dans votre cabane. Cabane, ça veut dire cerveau. D'accord? Maintenant, positionne-toi et tu vas suivre la recette, ma chérie. À la place de venir juger. C'est pas bon, c'est pas bon. Bon, pour ceux qui sont concentrés, on fait la recette à l'ananas. Perte de poids aide avec les problèmes des yeux. Voilà. C'est parti. Moi, si vous ne m'attaquez pas dans mes vidéos, je vais être aussi gentil. Hein. Voilà. Moi, vous m'attaquez, je vous attaque aussi. C'est quoi? Vous pensez que vous êtes les seuls qui avaient des doigts pour parler? Pour écrire? Et puis, ce sont ceux-là qui ne savent pas supporter. Il y a une là qui est venue parler mal de ma vidéo, de ma recette aux militaires. Quand je l'ai répondu, je lui ai dit, mais toi, tu te prends même pour qui pour venir parler comme ça? Tu n'as jamais fait la recette. Tu me traites moi de vilaine. Alors, je suis allée copier la photo. Elle te traite de vilaine. Je suis allée sur sa page. Alors, j'ai fait copier-coller de sa photo. Là où elle avait le gros ventre comme l'hippopotame. Hein? Je suis venu poster ça dans les messages. Elle a vu ça. Là, elle est partie me signaler. Elle est partie me signaler. Donc, mais attends. Soyez alors donc jusqu'au bout. Allons-y jusqu'au bout. Tu commences. Je termine. Et là, tu vas signaler. Alors, c'est que tu n'as pas des couilles au fait de supporter ce que moi, je te rends de retour. Je te rends de retour, mais tu ne supportes pas. Vous êtes toujours forte à aller parler mal aux gens. Et quand ces personnes-là replaient, on vous rend. Vous ne supportez pas. Là, du coup, vous connaissez maintenant l'endroit où il faut aller signaler sur Facebook. Bande de sorcières. Il faut savoir que quand on attaque, on contre-attaque. Là où il y a la guerre, là-bas, comment on appelle même le pays, là où il y a la guerre, là? Monsieur machin, on appelle comment? Donnez-moi le nom de monsieur, là. Il s'appelle comment? Le président qui a envoyé les bombes, là, je ne sais plus le pays, là. On l'appelle comme comment? Poutine. Poutine. Vous avez vu Poutine? Hein? On a attaqué Poutine. Bah, Poutine a reply. Oui, les gens ont attaqué Poutine. Lui aussi, il a envoyé aussi les bombes. Et voilà. Donc, quand vous m'attaquez, et ben quand moi je vous attaque, supportez aussi. Pourquoi vous partez alors signaler? Mais c'est parce que vous êtes des vauriens. Vous ne pouvez pas supporter de retour quand on vous rend. Mais là, vous partez signaler, c'est parce que vous êtes des vauriens, vous êtes des cabris, au fait. Hein? Les petits chichichis. Ils sont là, vous chuchotez dans le vide. Mais vous êtes incapable de supporter quand on vous rend. Hein? Quand on est vraiment un vrai, on veut vraiment combattre l'autre, eh bien, il faut supporter aussi quand elle te retourne l'appareil. Il faut supporter. Non, vous ne supportez pas. Mais vous êtes forte à parler mal aux gens. Vous êtes forte à venir mettre vos sales commentaires. Vous êtes forte à essayer de détruire le travail de l'autre ou essayer de détruire ce que l'autre apporte sur la toile. Et quand elle s'énerve, elle dit, bon, j'en ai marre, je vais reply. Et là, on te reply, tu ne supportes pas. Tu préfères aller signaler. Parce que tu n'as pas des couilles pour supporter ce qu'on te rend de retour. Il faut supporter aussi. C'est ça, moi je supporte vos injures. Moi je supporte votre malsain, vos façons d'être avec moi. Mais supportez aussi quand je vous réponds. Vous êtes incapable de supporter. Mais alors, quand on ne peut pas supporter une guerre qu'on a commencée, eh bien, il ne faut pas la commencer. Hein. C'est simple comme bonjour, ne la commencez pas. Et puis, elle était vilaine comme ça, on dirait un crocodile. Et j'ai bien posté la photo là. Les gens ont beaucoup vu la photo là. Beaucoup sont venus rigoler sur elle. Du coup, elle n'a pas supporté mon retour. Elle est partie signaler. Maudia comme ça là. Moi, je suis comme ça. Moi, vous m'attaquez, je vais jusqu'au bout. Je prends ta photo, je poste. Et ce sont ceux-là, vous venez toujours signaler toujours les gens. Et quand on va regarder sur leur page là-bas, c'est des bonnes vilaines. Vilaines. C'est pour ça qu'elles ne se montrent pas sur les réseaux sociaux. Tu peux pas être vilaine, méchante en même temps. Il faut au moins choisir au moins une chose. Moi, au moins, je suis vilaine. Mais j'ai accepté d'être gentille. Vous voyez? Je suis vilaine, mais j'ai accepté d'être gentille. Donc, je ne fais pas les deux choses. Tu peux pas être vilaine et en même temps méchante. Ah! Il faut faire une seule chose.
Hein? Tu peux pas être tous les deux malsains, quoi. Au moins, si tu es belle, tu peux être vilaine. Vilaine dans le cœur et belle visuellement. Mais tu peux pas être les deux. Vilaine dans le cœur et vilaine visuellement. Celle-là, elle était vilaine dans le cœur et vilaine aussi visuellement. Aka, ma chérie, tout ça pour toi. Faut choisir. Tu peux pas tout avoir. Hein? Bon, mes amours, ça, c'est une ananas bien sucrée. C'est une ananas bien sucrée. On va choisir une ananas bien sucrée, qui est bien sucrée. Merci pour vos étoiles, mes amours, sur Facebook. Merci. Et comme je disais tout à l'heure, je dis encore merci à toutes les personnes qui sont venues me dire joyeux anniversaire. J'ai lu tous vos messages. Vraiment, ça m'a vraiment fait une joie immense, immense dans mon cœur. Voilà. C'est pour vous le dire. Merci beaucoup. Mais là, j'ai reply à toutes les personnes qui sont venues insulter dans ma vidéo ou dans mon rituel. Je ne sais pas où j'ai fait la vidéo de militaire. Tous les matins, je fais des vidéos des militaires. Je vous montre ma recette militaire ici. Depuis 3 ans. Pourquoi elle ne m'a pas encore tué moi-même? D'autres là qui jouent aux feignantes, elles ont du mal à s'élever, hein, pour aller marcher même 30 minutes, 20 minutes pour leur bien-être. Elles ont du mal à perdre du poids. Elles ont du mal à être déterminées pour perdre du poids. Donc elles viennent dire des conneries. Et il y a même d'autres là, comme elles sont jalouses, elles viennent dire la meilleure des choses, c'est d'aller faire du sport. Mais si toi, tu n'as pas des enfants, tu n'as pas de responsabilités, tu penses que tout le monde a le temps d'aller faire du sport? Hein? Il y a des femmes, ils ont plus de 5% à la maison. 5%. Donc, elles n'ont pas le temps d'aller faire du sport. Et d'ailleurs, même aller faire du sport, là même, la plupart même, tu ne maigris même pas. Il y a des personnes là, elles vont faire du sport pendant 1 an. 1 an, 2 ans. Elles n'ont même pas perdu même 2 kilos. Depuis 1 an, tu vas fatiguer les machines des gens. Tout le monde ne perd pas en faisant non plus aussi du sport. Hein. Je connais plein de personnes qui font du sport, qui n'ont même pas perdu même 1 kilo en 6 mois. Voilà. Des fois, tu as besoin de bousculer tes hormones là-bas pour vraiment perdre du poids. C'est important. Et en buvant des produits naturels, les remèdes naturels faits maison comme je fais là, eh ben vous perdez facilement du poids. Donc, si vous rajoutez encore du sport, oui, ça va beaucoup plus aider. Ah, c'était une blanche. La meilleure solution, moi je vous le conseille, hein, ne buvez pas toutes ces conneries qu'elle vous montre. Hein. Moi je préfère aller faire du sport. Quand tu regardes la grenouille qui est en train de parler, tu vas regarder sur son profil, c'est vraiment une grenouille. Tu te dis, mais toi tu es une petite connasse seulement de 22 ans quoi. Tu n'as pas encore fait encore des enfants, tu n'as pas de responsabilités. C'est normal que tu pas montrer tes petits fesses de kiki au sport pour que tu te fasses draguer par des King Kong, des hommes musclés. Et qu'ils te font comme ça, tu es content, tu souris. Pour aller faire le sport. La cadet comme ça, elles viennent parler, elles connaissent rien. C'est des petites grenouilles. Hein? Et puis les femmes vraiment de 40 ans vont tomber sur les commentaires d'une grenouille comme ça. Vous allez croire à son commentaire alors que madame à peine vient de commencer sa vie. Elle n'a que 20 ans, 22 ans. Donc, elle met ses petites tenues sexy, vendre dehors, petit sein, kanging. Elle va faire du sport pour que les hommes musclés, King Kong, la draguent. Parce que ce sont des petites nyamatos comme ça qui aiment bien les gros bazookas. Donc, elles se disent que les hommes musclés ont les gros bazookas alors qu'ils n'ont rien dans le pantalon. Ils sont juste musclés en haut. Mais là-bas, c'est petits chihuahuas. Donc, vous vous trompez quand vous partez faire vos sports là. Vous vous trompez. Il n'y a rien là-bas. Rien dedans. C'est moi qui vous le dis. Nous tous, on a fait la jeunesse. Hein. Nous tous, on était jeunes. On a fait tous ces circuits-là pour aller chercher les hommes. Hein? Donc, comme elle veut se faire voir, et comme dans mon direct, dans ma vidéo, elle voit qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des hommes, elle veut venir se faire voir. Donc, elle vient laisser son petit piment. Il faut aller faire du sport. Hein? C'est la meilleure des choses. Mais ma cocotte, toi, tu n'as pas 5 enfants. Tu ne connais pas la responsabilité des vraies femmes qui ont vraiment
hein, de toute une journée de travail. Hein? Ce sont des femmes très, très occupées. Donc, si elle doit aller passer 1 heure de temps de sport, comment elle va faire pour préparer? Alors qu'avec ça, elle passe pas beaucoup de temps. 10 minutes, c'est fait et elle boit toute la journée. Elle reçut au moins à perdre de moins 7 kilos. Hein? Hein? Toi, tu vas te comparer à une femme de 48 ans. Toi, tu n'as seulement que 22 ans. Tu vas venir te comparer à une femme de 48 ans, une femme de 50 ans, une femme de 38 ans qui a des responsabilités à la maison, qui doit préparer pour son mari qui arrive du travail, qui doit laver le linge, qui doit s'en occuper de ses enfants pour l'école demain. Elle a plein de responsabilités. Donc, elle n'a pas le temps d'aller bousculer les petits nyamatos, les fesses plats au sport, au gym. Là où vous partez là-bas, au gym là-bas, hein, pour aller courir derrière les petits garçons. Non, elle a les responsabilités. Donc, moi, j'aide plus les femmes qui sont à la maison, qui ne savent pas comment s'aider eux-mêmes étant à la maison, comme moi-même, je suis tout le temps à la maison. C'est l'exemple là que je les montre. Toi, petit cochon, petit minuscule, comme rien du tout, gazelle qu'on peut casser comme ça en deux, tu viens de commencer ta vie et c'est toi qui vas venir maintenant diriger les gens sur les vidéos des autres. Petite maudia comme ça là. Hein? Non, les femmes, deux fois vous lisez les commentaires des gens là, ce sont des commentaires des petits enfants. Elles n'ont rien dans leur tête. Elles n'ont rien dans leur tête. Ne suivez pas toujours les commentaires deux fois dans les vidéos là. Deux fois quand tu cliques sur la page de la personne qui vient te parler, hein, c'est une petite grenouille. Grenouille qui ne connaît encore rien de la vie, qui vient de commencer sa vie. Elle va venir montrer qu'elle connaît. Alors que celle-là, elle a encore le lait du sein de sa maman ou le lait chimique qu'on l'a donné toute son enfance qu'on a acheté à la pharmacie, toute son enfance dans sa gorge. Elle a encore le lait chimique ou le lait naturel, peu importe. Elle a encore tout ce lait là dans sa bouche. Elle connaît rien de la vie. Et vous aussi, vous allez croire aussi aux nyamato comme ça, là, les petits nyamato. N'écoutez pas cette dame, hein. Et je pense qu'elle va vous tuer, hein. Mais c'est quoi ça? J'ai cliqué sur la page de cette petite chiffonne là. Je vois le petit visage. Eh, mais elle appelle mon enfant. Je l'ai seulement balayé là-bas. Va-moi là-bas. Vous là, en 20 ans, 25 ans là. Soit vous restez dans ma page pour apprendre de la vie, soit vous sortez et vous partez sucer le sein de votre maman encore. Parce que vous avez encore du lait dans la bouche et vous devez apprendre de la vie. D'accord? Laisse l'autre pour demain. Moi, vous me connaissez, quand moi, les gens m'énervent là, je peux passer des heures sur quelqu'un. Je vous dis, je peux passer des heures sur quelqu'un. Ah, non, la petite française là m'a énervé quoi. Quand je regarde le corps de la petite, je dis, mais c'est la même petite miglochonne comme ça là. Hein? Celle-là même, elle vient encore même chez sa mère. C'est sa mère qui prépare encore pour elle. Mais tout ce qu'elle sait faire de nos jours, c'est d'aller draguer les hommes, hein, dans comment on les appelle encore même, des endroits pour perdre du poids là. Comment on les appelle encore? Le GEMS là, comment on les appelle? Fitness, voilà. C'est pour aller draguer les hommes à fitness. Pour se faire voir qu'elle a un beau corps. Toi, tu n'as pas un beau corps, ma chérie. Tu n'as pas encore fait encore des enfants. Voilà ce qu'on appelle un beau corps ici. Parce que je travaille dur pour l'avoir. Toi, tu es encore toute fraîche parce que tu viens de naître. Tu as encore le lait chimique dans ta bouche ou le lait du sein dans ta bouche. Donc, calme-toi, ma chérie. Apprends avec le temps. Parce que quand tu vas tomber enceinte, tu vas faire un enfant, 2 enfants. Là, si tu as le même corps que moi encore, tu pourras venir me parler. Dans ce cas, ressaisis-toi. Mets-toi à côté pour le moment. Tu n'es pas encore dans la catégorie des vraies femmes. Une vraie femme, c'est celle-là qui a déjà fait des enfants et elle reste encore belle. C'est ça qu'on appelle une belle femme. Quand tu as tes petites fesses migrochonnes là, en train de venir écrire des conneries dans les vidéos d'une vieille chouette comme moi. Tu sais même pas ce que je fais pour aider les gens ou combien je dépense pour vraiment aider les gens. Non.
faut éduquer vos enfants à la maison, hein, d'apprendre à respecter les vieilles. Hein. À ceux-là, il n'y a plus de respect entre les grands. Plus de respect. Moi, je ne parle pas de ceux qui ont eu des enfants. Là, c'est toi qui es hors sujet sur ma vidéo, ma chérie. Je ne parle pas des gens qui ont du mal à avoir des enfants. D'accord? Je suis en train de parler des gens qui vont avoir les enfants. Et si vous avez du mal à avoir des enfants, c'est parce que aussi à cause de la méchanceté, il faut prier Dieu. Toutes les femmes sont nées pour avoir les enfants. Aucune femme n'est stérile sur terre. S'il y a une femme qui est stérile, c'est parce qu'elle a fait trop de méchanceté dans sa vie. Hein? Donc, elle a une punition et la colère de Dieu sur elle. Ou soit on a lancé un fusil nocturne. Ou soit des amis sont allés la féticher pour qu'elle ne puisse pas enfanter. Toutes les femmes sont nées pour enfanter. Voilà. C'est moi qui te le dis aujourd'hui. Toutes femmes. C'est maintenant à toi à chercher. Si tu n'enfantes pas, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu es peut-être maudite par tes ancêtres, par le mal que tu fais aux gens, ou soit tu as des fusils nocturnes qu'on t'a lancés. C'est tout. Sinon là, aucune femme n'est maudite. Toutes les femmes sont faites pour avoir des... Toutes les femmes. Et pourtant, Sarah l'était avant de recevoir la grâce. Mais si Sarah n'a pas pu avoir des enfants et qu'elle n'avait pas de grâce, tu sais pourquoi elle n'avait pas de grâce? Parce qu'elle avait péché. Et du coup, après qu'elle a péché, elle a reçu la grâce. Et c'est cette grâce qu'elle a reçue de Dieu qu'on l'a pardonnée et elle est tombée enceinte. D'accord? Elle n'était pas stérile. Tu étais là avec elle, tu es allé la faire les examens pour être sûr qu'elle était, qu'elle était stérile. Moi, je te dis, aucune femme n'est née stérile. Elle a péché, Sarah. Alors on l'a lancé une malédiction. Une malédiction qu'elle devait enlever si elle voulait concevoir. Voilà. Comme je vous le dis tout le temps ici, là, si vous voulez concevoir, il faut toujours chercher dans tous les sens. Le sens chimique et dans le sens spirituel. Pour être sûr que vous n'avez pas de blocage dans les deux côtés. Voilà. Ou bien il y a des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte tout simplement parce qu'elles ne savent pas calculer leur cycle. Ils sont pleines comme ça. J'en connais plein qui sont venus me voir. Elles ne savent pas calculer leur cycle. Donc elles dépassent à chaque fois leur cycle. Je cherche mon mortier, moi. Elles dépassent leur cycle à chaque fois. Donc elles ne tombent pas enceintes. Ouais. Elles sont nombreuses là-bas en Afrique. Des fois, même quand tu leur dis même, mais pourquoi? Des fois, tu leur poses même la question. Est-ce que tu calcules bien ton cycle? Elle vient te répondre, c'est quoi le cycle? Elles ne savent pas. Oui, elles ne savent pas. Moi, tout le temps en privé, il y a des gens qui me disent, c'est quoi le cycle? Je leur dis, mais quand elles viennent me dire, maman, j'ai les trompes bouchées. J'ai dit, mais comment tu sais que tu as les trompes bouchées? Oui, comme j'ai fait les examens, j'ai les trompes bouchées. J'ai dit, ok. Alors, tu n'arrives pas à tomber enceinte? Elle me dit oui. Et là, je leur dis, ok, voilà le traitement que tu dois faire. Mais en faisant le traitement, tu dois le faire avant ton cycle ou après ton cycle. Elle vient te répondre. Mais hein, c'est quoi le cycle? Je dis, hein, tu connais pas c'est quoi calculer ton cycle? Et non, je connais pas. Comment ça c'est possible? Ta maman t'a pas appris? Non. Il y a des mamans ici, ils n'apprennent pas leurs enfants à calculer leur cycle. Ils grandissent comme ça. C'est la vérité. Ça aussi, on peut penser qu'on est stérile, alors qu'on n'est pas stérile parce que tu ne fais pas le chika-chika, le moment où tu es en ovulation. Si tu n'arrives pas à faire le chika-chika quand tu es en ovulation, alors tu ne vas pas réussir à tomber enceinte. Paix sur toi, qu'est-ce qui se passe? Eh, calmez-vous, hein. Calmez-vous. Le chika-chika, oui, c'est pour éviter de dire de gros mots. C'est le chika-chika. Ça s'appelle le chika-chika. On peut le boire même si on est anémie, tu veux anémie. Oui,
Le contraire, ça va même t'aider si tu as anémie, oui. Je te conseille Lila, je te conseille de boire plus le jus au bissap. Bissap et betterave. C'est-à-dire, tu prends un fruit de betterave cru, un fruit bissap. Tu prends bissap. Je vais te montrer bissap, ma chérie. Comme toi, tu as anémie, j'ai envie de t'aider. Attends. Bissap, c'est ça. Pour les personnes anémies. Voilà la recette qu'il te faut pour les problèmes de anémie, bissap. Tu vas acheter bissap dans les magasins africains. D'accord? Tu vas prendre une poignée de bissap. Une poignée de bissap. Tu fais infuser une poignée de bissap dans 1 litre d'eau. Bien infusé pendant au moins 15 minutes. 15 minutes plus tard, c'est-à-dire la préparation. Tu mets 1 litre d'eau au feu. Tu le fais réchauffer pendant au moins 10 minutes, bien de l'eau. Quand l'eau est bien chaude, maintenant tu prends une poignée de bissap. Tu mets dans de l'eau chaude là. Tu continues à laisser infuser pendant 5 minutes de plus. 5 minutes plus tard, filtre Soto, récupère Soto et mets-le de côté. Et ensuite, récupère le betterave cru. Tu cherches un betterave cru ou les feuilles de betterave cru. Les feuilles de betterave sont plus rapides en tout cas. Tu prends les feuilles de betterave et là, tu vas découper le tout, bien découpé, et tu vas mixer ça avec de l'eau de bissap. Donc, tu vas prendre l'eau de bissap pour mixer le betterave ou les feuilles de betterave avec ça. Quand tu as fini de bien mixer le tout avec l'eau de bissap que tu as déjà mis de côté, tu laisses reposer parce qu'il y aura un peu encore, ça va encore un peu chauffer. Tu laisses reposer pendant au moins 10-15 minutes. 10-15 minutes plus tard, filtre Soto, ça va te donner une dimension de 1 litre. Bois 2 verres par jour, matin, midi, soir, pendant 2 mois à 3 mois. Au revoir l'anémie. Oui, au revoir l'anémie. Tu ne seras plus jamais anémie. Tu peux faire ça pendant même 3 mois pour être sûr. Va refaire les examens et tu vas guérir définitivement. J'ai soigné l'enfant de ma meilleure amie par ça. Et moi-même aussi, j'étais aussi anémie. Je perdais beaucoup de sang. Voilà, quand je partais faire toujours mes examens, j'étais en manque de sang. Et surtout quand j'étais malade, j'ai eu ma maladie de sein. J'étais beaucoup malade. Donc voilà, bref. J'ai soigné beaucoup de personnes qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux de ce problème. Donc, tu fais cette recette pendant au moins même 3, 4, 5, 6 mois. Et évite de manger encore la viande, évite de manger. Au fait, change de nutrition. Faut changer de nutrition. Dans toute chose qu'on fait quand on veut guérir naturellement, il faut changer ta nutrition. Si tu sais que tu as l'habitude de manger trop la viande, tu équilibres ta nourriture. Tu essaies de manger un peu comme des végétariens et tu vas voir que tu vas guérir. Attends, je regarde les messages. Merci de tapoter, partager le direct s'il vous plaît sur TikTok. Bonjour ma panthère, par quoi je peux remplacer l'ananas car je ne tolère pas l'ananas. Voici ce que je venais de dire à tout le monde au début de ma vidéo. Cette recette-là, la base de cette recette, c'est l'ananas. La base, c'est l'ananas. Donc, l'ananas, tu peux pas la changer parce que c'est la base. C'est comme quand tu construis une maison, il te faut une base. Si tu ne fais pas la base de cette maison, bah, la maison ne tient pas, elle tombe. Donc, si cette recette ne te concerne pas, tu n'aimes pas l'ananas, rentre sur ma page, va sur ma page de African Panther, va sur ma page TikTok, Facebook, tu vas voir des centaines de recettes que j'ai déjà faites. Tu ne détestes pas quand même tous les fruits. Tu vas trouver la recette aux betteraves, tu vas trouver la recette aux carottes, tu vas trouver la recette aux concombres, tu vas trouver la recette à les légumes, tu vas trouver la recette aux épinards, aux choux, tu vas trouver tout type de recettes. Alors fais ton choix selon ce que toi tu préfères comme fruit. Voilà, c'est pour ça que je fais plusieurs fruits parce que tout le monde ne tolère pas certains fruits. Alors au moins, c'est le bien de chacun va trouver son bien quoi. Voilà. Donc, je ne peux pas me limiter sur une personne parce qu'elle n'aime pas l'ananas. Il faut que voilà. Non. Donc, va sur ma page. Tu vas trouver beaucoup de... Celle-là, on ne peut pas changer. La base, c'est celle-là. Il y a l'ananas, il y a la recette au citron, il y a la recette au cumin, il y a la recette au chia, les graines de chia. J'ai plein de recettes. Il suffit de cliquer sur mon nom, aller sur mes pages et voir les recettes que j'ai l'habitude de faire.
Ça, c'est bon pour brûler la graisse, les problèmes d'hypertension et brûler la graisse dans le corps, maigrir. Favorise aussi à la vue. Ça favorise aussi à la vue. Bon, soit vous pouvez piler, soit vous pouvez râper, hein, c'est votre choix. Vous pilez ou vous râpez. Comme vous voulez, piler ou râper. Je ne fais monter personne, désolé. Je ne fais pas monter direct. Pas aujourd'hui. C'est ce soir, je vais faire monter les gens. Désolé, j'ai plein de bruit, des cuillères qui font le bruit. Ne casse pas tout, ma belle. Non, ça ne va pas se casser. Ma table est solide, t'en fais pas. Ma table est très très solide. C'est pour éviter même le bruit que je fais ça en bas. Sinon, ma table est bien solide. Vous voyez, vous pouvez râper. Il y a les gens, ils n'ont pas la patience de faire ça. Il y a beaucoup de gens de nos jours, ils n'ont pas de patience de faire ça. Donc, elles vont te voir en train de travailler dur pour perdre ton poids, pour être en bonne santé, pour ne pas avoir des problèmes de vue. Quand il y a beaucoup de femmes de 80 ans qui vont me voir, moi, à 80 ans, avec mon bâton, en train de dire, voilà la recette que j'ai faite, c'est pour ça que j'ai encore une belle vue depuis déjà 30 ans. Elles vont te dire, menteuse, tu mens. Hein, on t'a pas vu en train de faire ça, tu mens. Hein, ça fait 30 ans que je suis en train de faire ça. Hein. Donc, l'ananas là, à 80 ans, j'aurai encore bien ma vue. Je pourrai encore bien voir. Je vais peut-être marcher avec le bâton, mais je pourrai encore bien voir. Parce que cette recette, elle aide. De mon âge, on aura le même âge à 80 ans. Elle va venir t'insulter avec moi, je consomme l'ananas depuis 30 ans, depuis 40 ans, ma cocotte. Toi, tu viens juste de le découvrir. Donc, tu ne connais pas que ça m'a aidé déjà depuis 30 ans. Quand on veut boire les remèdes naturels, c'est toujours à long terme. C'est tous les jours. Ça ne cesse pas. C'est tous les jours. Voilà. Moi, je bois ça là tous les jours. 80 ans, vous allez me voir là toujours debout avec ma tête qui tremble en train de faire mes recettes. Si Dieu le veut bien. Elles sont là nombreuses en train de me dire, mais pourquoi celle-là, même à son âge, elle tient encore debout, comment elle fait? Eh bien, c'est grâce aux produits naturels, mes amours. C'est grâce aux plantes et aux produits naturels que vous vous négligez. Parce que vous jouez aux feignantes, vous n'avez pas la force de faire la recette. Hein? On n'a pas le temps de faire la recette pour son propre bien-être. Donc, on aura la facilité, par contre, de venir parler mal et de venir triquiter. Ouais, moi je ne connais pas, moi, ça ne m'a pas aidé. Hein? Mais toi, tu n'as jamais fait, c'est normal que ça ne t'aide pas. Bon, là, on a fini la recette. Du coup, je vais mettre de l'eau. On va venir mettre 1 litre d'eau. Bon, ça, là, c'est pas 1 litre, hein, mais je vais rajouter de l'eau. Bon, bref, je vais rajouter de l'eau tout à l'heure, mais là, c'est 1 litre déjà. C'est pas 1 litre plutôt, mais je vais rajouter de l'eau. Pour 1 litre, normalement, je vais remplir ça. 1 litre et demi, je vais remplir ça. Je vais mettre 1 litre et demi. Bah, quand tu as fini comme ça, bah, tu tournes, c'est tout. Et puis, je vais mettre ça de côté. J'attends 8 heures de temps. 8 heures plus tard, ma recette sera parfaite. Après 8 heures, je pourrai maintenant commencer à boire 3 verres par jour ou 2 verres par jour. Ça permet de ne pas être constipé. Si tu n'as pas fait caca pendant des jours, sache qu'en buvant ça, tu vas te retrouver aux toilettes. Ouais, tu vas bien chier. Diarrhée chronique pendant au moins 30 minutes et puis tu seras sauvé. Ton ventre sera bien nettoyé, ma chérie. Mon frère aussi. Et là, ça va de même avec les hommes. Hein. Ce n'est pas seulement que pour les femmes. Hein. C'est aussi pour les hommes. Parce qu'il y a les hommes là, quand je fais mes vidéos, elles pensent que mes vidéos, c'est que pour les femmes. Je ne vois pas aussi dans quel endroit j'ai écrit sur ma vidéo que ça, c'est juste pour les femmes. Vous aussi, les hommes, hein, vos gros ventres remplis de bière, remplis de whisky, remplis de vodka. Vous passez votre temps en train de boire, taper sur les femmes. À la place de taper sur les femmes, maltraiter ta femme et tout ça là, concentre-toi
à être bien dans ta peau. Parce que les hommes, là, quand ils ne sont pas bien dans leur peau aussi, ils mettent leur colère sur leur femme à la maison. Voilà pour vous ici. Oui, ça se met au frais, ma chérie. Oui, ça se met au frais. Oui, comme ils ont des gros ventres là, ils ne se sentent pas bien. Donc, elles vont se fâcher avec les femmes à la maison. Donc, vous aussi, les hommes, vous pouvez aussi faire ça. Ça permet de ne pas être frustré, de ne pas être stressé. La recette à l'ananas. Elle se conserve au frais, toujours. Celle-ci, sans exception, elle se conserve au frais. Ceux qui vivent en Afrique, dans les maisons cabanes là, ou ceux qui vivent ici, là, dans les maisons qui n'ont pas de frigidaire, eh ben voilà, la recette là, c'est pas pour vous. Parce que celle-là, il faut le frigidaire. Ouais, même ici en Europe, en 2023, hein, il y a les gens qui n'ont pas de frigidaire chez eux. Ouais, moi je vous le dis, hein, j'en connais. Beaucoup me contactent en privé pour me dire, mais toi tu as fait une recette, il faut mettre au frais. Moi, j'ai pas le frigidaire. Et moi, je vis en campagne. Ok. Ben, et puis tu n'as pas frigidaire parce que tu vis en campagne. Oh non, on n'a pas courant ici. Il y a des gens, même jusqu'à aujourd'hui, en France, il n'y a pas courant chez eux. Je vous dis, ils vivent à l'ancienne. Et là, avec cette quantité, on garde ça combien de temps? Ma chérie, le plan n'est pas de garder, le plan est de le consommer. Donc, du coup, cette quantité, tu remplis bien de l'eau. Si tu consommes 2 verres par jour, ça te fait presque 2 litres. Donc, 2 verres par jour te fait 2 jours à 3 jours. D'accord? Et quand c'est terminé, bah, tu rechanges l'ananas, tu rechanges les produits et tu refais la même préparation comme je viens de faire. Voilà. Moi, ici, ça me fait 4 verres. Tout ce que j'ai là, c'est 4 verres. Bon, qui se rappelle de la recette que j'ai fait hier? Pause publicitaire. Pour me contacter, c'est sur le plus 33 7 63 72 70 26. L'huile de la nuit pour l'éclat de la peau, pour éclaircir, pas blanchissement, mais éclaircir, c'est l'huile pour la nuit. Ça, c'est une crème de la journée qui peut se mélanger avec ça pour enlever les taches et empêcher la peau qui vieillisse trop rapidement. Voilà. La peau qui vieillisse trop rapidement, c'est pas bon aussi. Voilà. Donc, on a des protéines dedans contre ça. Et on a aussi là, l'huile au curcuma pour le visage contre les taches brunes et les taches noires. Ici, on a l'huile contre le vieillissement pour ne pas vieillir rapidement. Et c'est l'huile au charbon contre tout type d'imperfections de la peau disponible. On a la crème de cheveux très efficace pour faire pousser vos cheveux. Magnifique et magnifique pour faire pousser vos cheveux à base du chanvre. Le chanvre pur, frais. Donc tout est fait maison, c'est pur et frais. Pour faire pousser tes cheveux par la déventure, là où tu as les cheveux qui sont cassés, contre les pellicules, contre le démangement du crâne, de la peau, c'est disponible. D'accord? Donc c'est disponible. On a la gaine. Les gaines disponibles que vous connaissez, que je donne déjà depuis Kalakala. Donc, on a aussi pour le visage comment on appelle ça encore, la pierre volcanique. On a la pierre volcanique. C'est une pierre volcanique, tu le mets au frigidaire, ça permet d'enlever la brillance après le maquillage et de t'aider avec des cernes. C'est une pierre volcanique, on la place au frigidaire pour l'utiliser. Comme pour moi là, c'est bien frais, vous mettez ça au frigidaire. Voilà, c'est la pierre volcanique, on a ça et on a aussi ça. Elles sont moins chères, 20 euros, 25 euros, c'est pas cher. Et puis si vous achetez deux, si vous êtes en France, la livraison est gratuite. Pour ceux qui achètent plus de 150 des produits, peu importe où vous êtes, la livraison est gratuite, sauf aux États-Unis ou en Afrique, parce que la livraison, c'est déjà la moitié prix. Les livraisons là-bas sont à 78 euros. Donc voilà, c'est pas ma faute. Donc pour me contacter pour les produits, nous sommes au plus 33, numéro de téléphone plus 33 7 63. Je recommence le numéro, c'est le plus 33 7. Il y a les sorciers qui m'empêchent de donner mon numéro. Bref, je recommence mon numéro, c'est le plus 33 7
63, 72, 70, 26. Lily, merci beaucoup pour les 200 étoiles. Merci, merci. Voilà, c'est le plus 33. S'il vous plaît, partagez le direct TikTok. Vous voyez comment on n'arrête pas de m'appeler là. Il m'empêche de donner le numéro. Le plus 33, 7, 63, 72, 70, 26. La gaine, elle est à 48 euros. Tout dépend de la taille. Tout dépend de ta taille au fait. Quelle taille tu fais. C'est à partir de 48 euros la gaine. Le numéro de téléphone, c'est le plus 33, 7, 63, 72, 70, 26. Plus 33, 7, 63, 72, 70, 26. Vous voyez, il y a l'autre là qui a donné, Niki Ren a donné le numéro. Voilà. Merci beaucoup Lily pour les fleurs. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup pour les cadeaux. Le produit pour la poussée des cheveux, c'est combien? Ça, c'est le grand pot. Le grand pot, il est à 55 euros. Le grand pot. Ça, c'est le grand pot. Et ben, le petit pot est à 38 euros. Il y a le petit pot. Et ça fonctionne très bien. Beaucoup de personnes ont payé ces produits. Dans tous les cas, sans même te mentir, il m'en reste que 2 disponibles. Avant la refabrication. Avant que je ne refabrique. Parce que pour fabriquer ça, je prends les gros risques. Je m'en vais chez des voyous qui vendent le chanvre là, à Lille là. Je ne vais pas me faire passer aussi pour une bandite là-bas en disant salut mon pote, comment vas-tu? Et puis moi je connais déjà leur système là. Et puis je passe l'argent en cachette. Lui aussi me donne aussi le truc aussi en cachette. Et puis je mets à côté, je cache. Donc le jour où vous allez entendre que non, on m'a mis en prison, c'est à cause de ça. Parce que tout le temps je m'allais chercher le chanvre. Puisque le chanvre c'est interdit de le vendre en France, le vrai. Ils vendent que le faux dans leur machin là. Tu vois non? Donc moi, je pars toujours pour aller chercher le vrai. Donc ça là même, je devais même le vendre même à 150 euros. Tellement que je risque ma vie pour ça. Je vous dis, c'est le seul produit que je fabrique où je risque ma vie. C'est ça là. Parce que je pars chez toutes les fumeurs de chanvre, de drogue là, dans leur quartier là-bas, à Lille là-bas, je fafouille dans les bas quartiers. Tu les trouves là, 30 hommes, 40 hommes. Moi, femme, je sais pas, 38 ans, vieille coyote, je passe au milieu et je suis habillée comme eux, hein. Tout en noir, tranquille, t-shirt, pantalon, jean, basket, puis je file l'argent comme ça. Ils me connaissent déjà là-bas même. Il y a même un gars, une fois, qui m'a même dit, toi tu es une folle, hein? Hein? Comment toi tu rentres dans les quartiers comme ça pour aller payer le chanvre? J'ai dit, hé, je fabrique les produits. Il dit, hé! Hein? On n'a pas de choix. Quand on veut le naturel, on va risquer sa vie. Merci beaucoup. Ah bah oui, très courageuse. Tu penses que je vais trouver ça ou moi je veux le chanvre, donc je suis obligée de partir là-bas. Voilà, la pause publicitaire est terminée. Les produits sont disponibles sur le plus 33, 7, 63, 72, 70, 26. Nous avons aussi le savon spirituel. Je ne vous ai pas parlé du savon spirituel qui est disponible. On a le savon spirituel qui mousse très très bien. Bon, hier, ça c'est celui que moi-même je me lave avec. Sinon, il y a ceux qui sont disponibles pour vous aider. Il y a le savon spirituel. Bon, vous voyez, il est un peu blanc parce que moi-même je me lave avec pour me purifier moi-même. Le savon spirituel, voilà. Hier, je me suis lavé avec. C'est pour ça que vous voyez un peu la mousse blanc et tout. Noir, le savon noir spirituel, c'est disponible. Il mousse très très bien. Il est très très efficace. C'est magnifique le savon. Franchement, il empêche tous les sorciers, les jaloux de vous nuire à votre vie. Il attire les chances, il mousse très très bien, il est disponible. Il y a aussi le savon pour faire la beauté, pour enlever les taches. C'est le orange, le savon orange. Celui-là, il enlève les taches sur la peau. Hein? Il rend ta peau neutre, de la même couleur partout. D'accord? Il enlève les taches. Voilà. Il permet en tout cas de rester belle. Voilà. Il rajeunit la peau. Il rend la peau bien ferme. Et il mousse très très bien. Quand tu finis de te laver avec, il faut juste laisser sur ton corps 2 minutes avant de te rincer. Voilà. Ça, vous voyez la mousse. Ça mousse tellement bien. Hein? Voilà. Ça, c'est mon savon à moi-même. C'est celui-là que moi-même j'utilise. Quand je vais aller affronter l'administratif,
je frotte mon savon noir et je vais affronter l'administratif. On me voit là comme le soleil. Je brille et on m'aime immédiatement. Voilà. Tu peux le laisser même absorber sur ton corps quelques minutes avant de te rincer. Tu vois? Il t'absorbe bien dans le corps avant de te rincer. Et quand tu te rinces, tu sens vraiment que ta peau a été vraiment nettoyée. Franchement, tu le sens vraiment. C'est un savon magique. Ouais. Celui-ci est fabriqué avec plus de 32 huiles spirituelles, des huiles saintes, comme les huiles Marie qui défait les nœuds, les huiles des anges. Il est fabriqué avec 32 huiles spirituelles. Voilà. Donc, imaginez-vous la puissance de ça. Plus la prière de 9 jours pour fabriquer ce savon. Donc, ce n'est pas donné. Si tu te donnes à fond et de croire en toi et de faire confiance en Dieu et faire une prière de déblocage et te laver ce savon, même Marie de nuit va fuir loin de toi. Très loin. Voilà. Et tout ce que tu vas exaucer va être exaucé. Dernière étape. Qui se rappelle de la recette navette que j'ai faite hier? Qui se rappelle de la recette navette que j'ai faite hier? Pour connaître les prix pour mes produits spirituels, s'il vous plaît, pour éviter les ennemis de mettre leurs graines de sel dans mes choses, venez en privé. Venez sur WhatsApp. Si vous êtes vraiment intéressé, vous venez sur WhatsApp au plus 33 7 63 72 70 26. Je ne vais pas vous manger. Vous contactez, vous me demandez le prix, je vous donne le prix et la livraison. Si ça vous intéresse, vous payez. C'est comme dans un magasin. Si ça ne vous intéresse pas, vous dites non, je n'ai pas de moyens pour le moment. Moi, je donne les prix en fonction de mes dépenses, les dépenses de la fabrication. Hein? Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous venez demander le prix en privé. C'est mieux pour éviter les ennemis, les gros yeux des sorciers. Là, ma main est bien propre là, avec le savon là. Donc, qui se rappelle de la recette navette que j'ai fait hier pour la grippe, pour la toux? On peut payer par PayPal. Oui, ma chérie. J'ai 4 étapes de paiement. Première étape, il y a PayPal. Deuxième étape, il y a Lydia. Troisième étape, il y a Smop. Quatrième étape, il y en a virement bancaire. Donc oui, tu peux payer avec 4 étapes différentes. Si tu es en Afrique, tu peux payer par RIA. Et si, parce qu'il n'y a que RIA autour de moi ici. Et si tu es au Gabon, tu peux payer par RIA ou par Airtel Money. Voilà. Qui se rappelle de mon sirop? Hier, j'ai cassé le sirop là, mais bon. Là, on va pas blaguer, hein. Qui se rappelle le sirop de la toux que j'ai fait hier avec l'antibiotique? Je vous ai dit que je devais vous montrer la suite. Voilà la suite. Qui se rappelle de ça? Ça, j'ai fait ça hier, le sirop. Qui se rappelle de mon sirop contre la grippe à la navette que j'ai faite hier? Pour ceux qui n'étaient pas là, je pourrais peut-être vous réexpliquer en bref. Mais c'est une recette magique qui peut sauver la vie à vous-même et à vos enfants. À la place de prendre des antibiotiques, comme je vous ai parlé, prendre des antibiotiques chimiques tout le temps, c'est pas bon pour la santé. Pas du tout bon. Merci pour vos partages. Je suis qu'à 32 partages. Je ne vois pas tous mes partages. Hein. Merci beaucoup ma chérie Sandrine. Moi, je me rappelle de la recette d'hier. Oui, ça c'est la recette que j'ai faite d'hier. Vous avez vu, j'ai mis le scotch là parce que au fait, j'ai cassé la navette. Et comme je ne voulais pas perdre ma navette, alors ça n'a même pas très bien pris hein, parce qu'il était déjà cassé. Donc ça n'a pas vraiment bien pris, mais bon, c'est pas grave. On va prendre le sirop qu'il y a quand même là-dedans. Ouais, il n'a pas très bien pris parce qu'il était cassé. Donc, c'est pas grave. Il ne s'est pas transformé bien à 100% en sirop. Là, c'est pas grave. Bon. Celui-là, je mets à la poubelle. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas le casser. Il ne faut pas que ça se casse. Si vous voulez que ça se transforme bien en sirop, ça ne doit pas se casser. Et comme hier, j'étais occupée entre de essayer de vous montrer. Et en même temps, il y avait des gens qui m'embêtaient. Donc, c'était pas facile de faire les deux ensemble. Et là, on ne peut pas laisser le sucre à l'intérieur. Là, on va voir un peu celui-là, comment il a été. Voilà, vous voyez, celui-là, il a bien pris le sirop.
Voilà, il a bien pris. Donc là, je peux verser mon sirop dans mon assiette. Il a bien pris le sirop. Donc, vous récupérez que le sirop qui est à l'intérieur, ne récupérez pas le sucre. Vous voyez, il y a le sucre qui est resté à l'intérieur. Mais on récupère que le sirop. Regardez, là, je vais vous montrer le sucre. On n'a pas besoin du sucre. Il ne faut pas prendre le sucre. Sinon, là, tu vas sucer que le sucre. D'accord? Regardez, là, on a le sucre qui a fondu. On ne va pas mettre ce sucre parce qu'on n'a pas besoin. On récupère que le sirop. On récupère que le sirop. Ici, on a un bon sirop aussi. Vous voyez, le sirop de tout. Il est magnifique. C'est le sirop qui va vous permettre de soigner tous vos problèmes que vous avez comme infection à la gorge, la grippe, les angiles, tout ça là. Si vous toussez beaucoup et si vous avez une toux qui ne veut pas finir, une toux qui ne finit jamais, voilà. La recette est très facile. Vous achetez. La recette est très facile. Vous achetez la navette. Là, toi, tu ris de quoi? Tu as vu, on est en train de rigoler ici, là. Tu te moques de qui? De moi? Moi, je suis ta grand-mère. Tu ris de quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait rire? Vous, là, quand on ne dit rien de marron, vous rigolez. Quand on dit quelque chose de marron, on ne vous voit pas rire. Faut pas m'énerver, hein. Tu ris de quoi? Tu ris sur quoi? C'est quoi, madame? Je reviens là-dessus. J'ai pas vu hier. Mon bébé a la grippe. Je lui donne du miel mélangé à l'oignon. Oups. Le bébé à quel âge? À l'oignon, c'est trop fort hein, pour un bébé. Hein. Faites très attention. L'oignon, c'est trop fort pour un bébé. Bon. Et là, on a besoin d'une bouteille comme ça. On vient mélanger parce que dans le sirop, nous avons le curcuma qui est un antibiotique naturel fait maison. On a le curcuma, l'antibiotique curcuma que j'ai mis là-dedans. J'ai expliqué ça hier. Si vous avez les petits morceaux de la navette comme ça, vous enlevez les petits morceaux de la navette, d'accord? Donc, on fait bien le mélange. Je n'ai même pas obtenu beaucoup de sirop malgré que j'ai quand même fait 4 ans. Vous vous rappelez de la recette au curcuma, l'antibiotique curcuma. Dans la recette antibiotique curcuma, là-dedans, nous avons un mélange de 9 cuillères de curcuma, 5 cuillères de gingembre moulu, 1 cuillère de poivre noir moulu. D'accord? 1 cuillère de poivre noir moulu. Oui, toi, tu es là pour corriger mon français. Pas la navette, la navette. Je m'en fous. Tu as bien compris, c'est tout ce qui est important, non? Le plus important, c'est que tu as compris, non? Va me porter plainte chez celui qui a créé le dictionnaire. Que j'ai mal parlé, son français qu'il a créé pendant qu'il était bourré. Avec rempli de drogue. C'est comme ça qu'il a créé français. Va me porter plainte chez lui. En attendant, tu te concentres et tu suis la vidéo. Sinon, je te bloque. Voilà, tu n'es pas là pour correcter mon français. Tu es là pour écouter la recette, c'est tout ce qui compte. Et la recette, elle est importante. À la place de distraire les gens qui veulent vraiment suivre la recette, tu distrais les gens. À la place de ça, si tu es monsieur avec diplôme de haute qualité de français, va perdre ton temps à ouvrir une école pour apprendre les gens gratuitement comme moi. Et ensuite, tu pourras venir maintenant me reparler. D'accord? Ben, en entendant, tant que tu as un professeur gratuit, ne me parle pas. Donc, on va rajouter, pardon, j'ai un problème de lumière là. On va rajouter une petite cuillère, demi-cuillère, même 5 pincées. Là aussi, on va mettre 5 pincées encore à l'intérieur. 5 pincées, c'est tout. D'accord? Parce que c'est un antibiotique naturel. Donc, il ne faut pas exagérer. Ça nous permet de savoir que c'est d'une navette que tu parles. Dégage, allez, bloqué. C'est qui là? Voilà.
Ok, toi, bloqué. C'est pas de ma faute si tu n'as pas des oreilles pour écouter. Voilà, bloqué. Ajouter dans le blocage, oui. Ok. Donc, moi, on ne me fatigue pas. C'est vous qui voulez mon aide et c'est vous qui venez me fatiguer. Donc, du coup, je vous ai donné déjà comment faire la navette. J'ai dit même la navette. La navette, je vous parle de l'antibiotique. Je vous ai déjà expliqué déjà comment faire l'antibiotique au curcuma. Et là, du coup, vous venez mélanger ça dans le jus. Mais là, il vous faut prendre au maximum, acheter 4 navets. Quand vous l'achetez, vous découpez la tête comme j'ai découpé la tête là. Vous découpez la tête. Et puis, vous faites un rond comme j'ai fait le rond comme ça. Vous enlevez tout le blanc qui se trouve à l'intérieur. Et ensuite, vous allez rajouter les cuillères de sucre bien remplies. Il faut que la cuillère de sucre soit bien remplie. Vous remplissez bien et puis vous fermez le chapeau que vous avez découpé en haut. Mettez-les dans une assiette parce qu'on ne sait pas, ça peut échapper le jus. Vous mettez dans une assiette, vous mettez au frais. Le lendemain, ça dort toute la nuit au frais. Le lendemain, vous allez récupérer que le sirop. Comme j'ai récupéré là le sirop, vous récupérez que le sirop. Et puis, vous allez encore rajouter un peu de mélange de curcuma que je vous ai expliqué. Le curcuma, vous le faites à part. C'est-à-dire, vous mettez 9 cuillères à café ou à soupe de curcuma, 5 cuillères de gingembre moulu et une cuillère de poivre noir moulu. Vous faites bien le mélange, vous avez déjà votre potion à côté. Et bah, dans cette potion-là, vous allez toujours récupérer 5 pincées. 5 pincées et mettre ça dans votre jus. Et puis, cette recette au curcuma peut vous servir avec beaucoup d'autres choses, comme les rétentions d'eau. Et pour le soigner, peut-être avec les rétentions d'eau, vous devez faire un traitement de 3 mois. Un traitement de 3 mois. Et vous allez mettre toujours 3 pincées dans le jus d'orange. Boire ça le matin à jeun. Boire ça à 14 heures. Boire ça le soir dans de l'eau chaude comme un thé. Et faites ça pendant 3 mois. Regardez comment vous allez soigner vos problèmes de rétention d'eau et les problèmes des os. Des personnes qui souffrent des problèmes des os. Ça aide aussi avec ça. Les personnes qui ont des problèmes des règles douloureuses, douleurs musculaires, ça aide avec ça. Problèmes de tension, etc. Ça aide avec ça aussi. Donc là, je l'ai mise en sirop maison. Je le mets en sirop maison parce qu'au moins en sirop maison, il va aider à vous soigner sur tous les problèmes que vous avez, que la grippe ou la toux vous apporte. Des angines, mal de tête, au fait, voilà. C'est tout ce qu'elle va vous apporter et nettoyer la poitrine, nettoyer votre poitrine de l'intérieur, voilà. Elle aide avec tout ça. Donc, si vous faites bien ça et que vous réécoutez bien la vidéo pour ceux qui n'ont pas compris, bah, vous allez être ravis d'avoir pris cette recette. On met que le sucre de canne ou le miel, soit le sucre de canne, soit le miel, ou soit le sucre, comment on appelle ça encore, le sucre, il y a le sucre de canne, le miel, soit vous mettez le miel, soit vous mettez le sucre de canne, ou soit vous mettez le sucre de coco, voilà. Là, moi, j'ai utilisé le sucre de coco. Et ce n'est pas du tout sucré parce que vous n'allez pas du tout ressentir le goût du sucre, vu que le sucre, il est resté dans la navette. Ça a juste fait sortir le sirop, c'est magique, tout simplement. C'est une recette magique. Il ne faut pas utiliser le sucre blanc. D'accord? À la place de te soigner, tu vas te créer des problèmes. N'utilise pas le sucre blanc. On utilise le sucre de canne ou le sucre de coco ou le miel 100% bio. Cherchez le miel 100% bio. Bon, j'espère que j'ai pu aider les personnes qui ont été concentrées à la place de ceux qui se croient pour les messieurs les professeurs. Avec leur diplôme qui chôment dans leur tiroir, ils n'ont pas de boulot là. Voilà pourquoi ils viennent distraire ceux qui ont un travail à donner aux autres. Hein? Voilà. Comme si je les avais dit que ma vidéo, c'est pour le français correct. Hein? Moi, je ne les ai jamais invités pour leur dire que mes vidéos, il faut venir écouter si je parle bien français ou pas. Si vous voulez valoriser votre français, valorisez-le. Moi, je ne vois aucun blanc qui est parti en Afrique
au Gabon et qui parlent bien qui parlent bien le mienné, le pounou ou le fan. Hein? Je ne les ai jamais vus en train de parler correctement une langue africaine. Mais c'est toujours vous les Africains à toujours venir valoriser toujours les langues des autres pays. Alors que vous-même vous êtes nuls. Vous n'avez pas boulot, tu chômes là. Tu es là comme ça, tu chômes, tu cherches boulot, tu n'as pas. Et puis toi, tu vas venir parler à quelqu'un qui a boulot. Il faut revoir ta situation. Moi, français ne pose pas nourriture sur ma table. Moi, je mange avec mauvais français, bon français, je mange toujours. Je nourris mes enfants, je paye mes factures. Donc, laisse-moi tranquille avec ton français manioc. Moi, je parle français manioc, je suis d'accord. Faut me laisser tranquille avec mon français manioc. J'aime mon français manioc. D'accord? Voilà. Grâce à mon français manioc, le degré de français que j'ai, il aide quand même aux gens à se soigner dans le monde entier avec mon pourri français. Voilà. Même le français lui-même qui a créé français fait des fautes verbales. Hein? Chacun a sa manière de prononcer les mots. Moi, je suis déjà bilingue. Je parle 4 langues. Toi, tu vas venir me fatiguer. N'importe quoi ici. Maudia comme ça là. Laisse-moi boire mon jus. Cette recette, on mélange d'abord bien mélanger. Cette recette peut vous aider à consommer 3 cuillères à soupe par jour, ni plus ni moins. C'est 3 cuillères à soupe par jour. Pour les grandes personnes, pour les enfants de moins de 3 ans, on va donner 2 petites cuillères à café par jour. 2 petites cuillères à café par jour. Merci à tous qui m'ont suivi et bonne journée à tous. C'est super bon. Ça dégage tout ça, ça soigne. Si ton médecin te prescrit des antibiotiques tout le temps, jette-les à la poubelle, prends ça. Parce qu'en 8 jours, tu te sens bien. C'est mieux ça que les antibiotiques qui viennent pourrir encore vos hormones, votre corps, etc. Et c'est vraiment un sirop magnifique qui peut sauver la vie de vos enfants et vous-même. Moi, j'aime manger le manioc haut. Mais moi, j'aime bien mon manioc, mon français pourri comme manioc. Bon, bisous sur TikTok. Bisous, bisous. Je vous laisse. Moi, on se dit à ce soir pour les consultations si Dieu le veut. Et les consultations ce soir vont être 5 €. 5 € consultation spirituelle. Si tu ne veux pas te connecter, je m'en fous.